Attaquons cette deuxième partie de la vidéo sur la création du thème par la compréhension de ce qu'est un composant. Alors un composant, on peut déjà en voir un sur le thème démo que nous allons réactiver pour voir ensemble de quoi il s'agit. Donc lorsque vous allez sur la page Plugin Component, vous vous retrouvez donc sur une page avec un petit formulaire qui semble ne pas faire grand chose, mais en fait si vous tapez quelque chose, en fait vous vous rendez compte que vous avez tout de suite une to-do list. Alors cette tâche n'est pas enregistrée pour l'instant en base de données, ce composant ne le permet pas, mais on voit tout de suite que à l'aide, simplement si on regarde sur le thème démo, ce qui est intégré sur cette page pour comprendre ce qui se passe, on va venir voir qu'il n'y a pas grand chose. Alors on voit bien en fait que tout un formulaire est généré ici, mais on ne sait pas exactement d'où il vient. Là on voit simplement qu'est utilisée une nouvelle balise que l'on ne connaît pas encore, qui est la balise componente, et qui l'appelle donc la démo to do. On voit aussi dans la partie ini donc de la page que quelque chose aussi de nouveau est apparu. On voit ici donc la balise demo to do avec un certain paramètre donc qui est passé. Si on va voir cette même chose depuis la partie CMS, donc nous nous rendons sur la page plugin component, on retrouve donc ici le code tout simplement. Donc ici on retrouve donc notre component demo to do et ici on voit apparaître un nouvel encart listant en fait les différents composants que vous avez affichés sur votre page. Alors on retrouve, si l'on affiche notre max item ici, d'où vient ce composant? En fait ce composant vient de la dernière partie que nous n'avons pas abordée lors de la précédente vidéo. Donc elle vient de cette partie là. Donc October Demo est un plugin que l'on va venir retrouver donc dans le dossier plugin October Demo. Alors ce plugin il comporte certains fichiers d'initialisation que vous retrouvez ici donc dans plugin.php et il retrouve notamment donc pour la partie composant d'un composant qui est ici. Alors vous avez toujours sur un composant au minimum deux fichiers. Vous avez un composant donc, qui fournit la logique en fait de ce composant que vous retrouvez ici. Donc pour la première partie, donc vous avez les détails du composant que vous retrouvez donc ici, donc des to-do list, implement, sample, to-do list, que vous pouvez retrouver directement ici, donc to-do list, implement, sample, to-do list. Et vous avez ensuite donc les propriétés de ce composant. Donc ici on retrouve le paramètre max que vous retrouvez lorsque vous l'avez intégré sur une page, ici, donc le max, avec donc certains paramètres, donc le title max item ici, avec une valeur par défaut, un certain pattern de validation. Vous retrouvez tous ces paramètres affichés ici. Lorsque vous êtes sur les fichiers, donc on revient sur notre page donc plugin, n'est renseigné que le nom du composant ainsi que les paramètres qui sont nécessaires au bon fonctionnement de ce composant. À partir du moment où vous avez intégré ce composant sur votre page, vous n'avez plus qu'à utiliser cette balise et il sera injecté directement dans votre page tout le markup qui se situe ici, donc dans le composant to-do default. Est utilisé par défaut sur October CMS toujours ce nom default.htm qui est donc intégré automatiquement à la génération du composant. Donc on voit en haut de la page un certain nombre de balises et d'attributs un peu spécifiques à October. On ne va pas détailler ça tout de suite parce que c'est encore un comportement spécial à October. On voit simplement en fait différents paramètres qui sont passés ici directement dans le formulaire et qui permettent en fait de mettre à jour cet ID, donc l'ID result que vous retrouvez en bas, est ensuite affiché à l'intérieur de cette liste directement le fichier list.htm que vous retrouvez toujours dans le composant. Alors nous détaillerons un peu tout ça plus tard. Nous allons surtout nous concentrer maintenant à comment intégrer ce composant directement dans notre page et comment le customiser, parce que nous allons voir que si nous l'intégrons directement sur notre thème, il n'aura pas exactement le même aspect, parce que nous utilisons donc de notre côté Tailwind. Donc nous allons réactiver notre thème depuis donc, les réglages du thème frontal, donc nous le réactivons. Et nous retournons donc sur la page d'accueil, sinon nous allons prendre un page not found, et nous allons créer donc une nouvelle page pour intégrer ce composant. Alors on va le faire depuis la partie CMS du backend, nous allons comprendre tout de suite pourquoi. Donc on va rajouter une page to-do, qui sera donc à l'adresse to-do, avec toujours notre maquette. Et à l'intérieur de cette page, nous allons lui intégrer le composant. Le composant, nous pouvons donc modifier ou non ses paramètres, donc on va le laisser comme ça pour l'instant, mais si nous voulions, nous pourrions
modifier ces paramètres. Et nous allons simplement enregistrer cette page. Alors, lorsque nous enregistrons cette page, nous pouvons désormais nous rendre sur la page To-Do. Cette page To-Do, vous voyez, donc on se retrouve bien avec notre formulaire qui est ici, et nous avons donc la possibilité d'ajouter des tâches. Effectivement, donc on voit que quelque chose se passe, il y a un appel Ajax qui est exécuté. En revanche, nous n'avons pas du tout le même aspect que nous avions avant, parce que nous n'avons pas donc Bootstrap qui est installé sur le thème par défaut, donc qui est démo d'October CMS, nous utilisons Tailwind. Alors dans ce cas-là, comment faire pour customiser ce composant? Alors dans ce cas-là, nous rendons donc sur la page de notre thème. Donc on va refermer le thème démo. Et on se retrouve donc avec une nouvelle page, donc todo.htm, comportant donc la base que nous avons vue sur le thème démo. À partir de ce moment-là, il nous est possible de surécrire en fait les fichiers qui sont fournis par défaut par le composant. Donc nous voyons là ici, le dossier todo comporte les deux fichiers default.htm et list.htm, et nous allons en fait directement copier ce dossier à l'intérieur de notre thème dans le dossier partial. Il faut savoir que ne va pas être recherché par October le nom de ce composant, mais son alias. Alors son alias ici, nous allons voir ensuite plus en détail ce que sont les alias. Ici, il s'agit de demo todo, donc que nous voyons juste derrière. Donc nous recréons ce fichier, et dès à présent, on va le voir, si on surécrit en fait directement tout ceci, ce partial a été surécrit. Si nous essayons maintenant de l'afficher, nous verrons en fait le partial qui a été donc surécrit. Donc on va revenir en arrière simplement pour afficher. Maintenant que ces fichiers donc ont été surécrits, qu'on sait qu'ils sont bien chargés à la place des fichiers du composant, nous allons pouvoir les customiser. Si l'on détaille un peu ce fichier, nous voyons certaines balises un peu spécifiques à October CMS que nous détaillerons un peu plus tard dans ce cours. Donc on voit ici qu'il est appelé en fait la méthode onAddItem, qui provient directement donc du composant, de la logique du composant todo.php. Nous voyons que lors de cette requête est mis à jour donc une certaine partie de ce HTML, donc ici le sélecteur ID result qui est ici, et nous voyons donc qu'il est réinitialisé ici au moment du retour à Ajax, donc que le champ input item, donc que nous retrouvons ici, est remis à 0. Alors il faut bien faire attention à conserver ces sélecteurs lors de la mise à jour de nos partials pour s'assurer que le composant fonctionne toujours. Donc j'ai préparé un peu de markup HTML simplement pour ne pas perdre de temps. Ici donc en fait on voit simplement en fait que je récupère en fait tout simplement le même input, donc auquel est conservé donc le new item. Alors il faut, comme je disais, bien conserver aussi l'ID pour s'assurer du bon fonctionnement, donc ici de la bonne réinitialisation du champ. Voilà. Donc j'ai conservé ici donc un bouton qui permet donc la soumission du formulaire, et pour l'instant donc je n'ai customisé que la partie formulaire. Donc si on rafraîchit la page, donc on voit bien que j'ai à nouveau mon champ ici auquel je peux donc ajouter des tâches, donc qui seront ajoutées en dessous dans la liste. Je peux rajouter donc toujours autant de tâches que je veux. J'ai bien conservé la logique donc de mon formulaire. Je peux toujours supprimer mes tâches. On va désormais maintenant customiser la partie donc des listes. Alors pour la liste en dessous, on voit simplement donc qu'elle est mise à jour grâce à l'ID result, donc il va être important de conserver cet ID dans notre markup HTML. Donc nous allons utiliser le même affichage que nous avions sur la page d'accueil, donc à savoir un petit tableau, donc listant les livres. Donc là on va faire simplement donc un petit tableau qui va lister nos tâches. Donc je vais récupérer sur la page accueil mon petit tableau que nous allons simplifier ensemble. Voilà, donc je vais venir récupérer ça. Nous allons donc l'injecter ici. Et en revanche, donc nous n'avons pas besoin de tout ça, donc nous allons supprimer une très grande partie de celui-ci. Donc on va conserver une seule colonne dans l'entête du tableau, donc avec le nom de la tâche. Et donc une seconde colonne donc, qui permettra donc les actions, donc notamment le bouton supprimer. Ici nous voulons donc que se répètent donc nos tâches. Donc dans le tbody, ici, hop là, nous voulons que se répète cette partie. Donc cette partie va être à extraire, tout simplement, dans list.htm. Donc je vais tout de suite l'injecter
dans list.htm. Nous allons revenir ici tout de suite. Simplement, comme je vous disais, il faut bien faire attention à conserver donc l'id result qui est utilisé par notre composant ici. Donc là, désormais, je devrais pouvoir afficher mes tâches. Ce ne sera toujours pas aussi élégant, mais je peux vérifier donc qui est bien affiché ma tâche. Alors on voit qu'en dessous se répète notre markup HTML, donc qui est dans list.htm. Donc ici aussi, nous allons vouloir customiser cette partie. Alors encore une fois, nous n'avons pas besoin de toutes ces colonnes. On va donc en supprimer une bonne partie pour n'en garder qu'une seule. Et donc nous allons donc modifier le markup initial de notre composant par le markup que nous voulons lui donner. Alors on voit qu'est utilisé ici un input de type hidden, donc il est important de le conserver toujours pour la logique de notre composant. Donc on conserve cet input hidden, on vient récupérer donc le nom de notre tâche qui est passé ici en variable, que l'on va insérer donc ici, et on va récupérer donc ce petit bouton qui permet donc de supprimer ligne par ligne nos tâches. On peut supprimer donc désormais le reste, et on va venir mettre ce bouton donc au bon endroit. On va remplacer donc la petite croix qui permettait précédemment de supprimer par le mot supprimer. On vient récupérer donc nos classes pour conserver donc l'aspect que nous voulons lui donner. Et on voit aussi par contre qu'au moment du clic est supprimé donc précédemment la balise LI la plus proche. Alors nous ce que nous voulons supprimer donc c'est la balise TR la plus proche. Donc on vient remplacer ce petit sélecteur. Donc on vient mettre à jour et nous voyons désormais, alors on va lui rajouter une petite marge en fait sur notre tableau pour que ce soit plus élégant quand même. Donc il se situe ici. Donc on va lui rajouter une marge tout simplement. Voilà. Donc si nous rajoutons une tâche ici, elle devrait s'afficher donc désormais dans le tableau en dessous. On voit très bien qu'elle s'affiche. Donc nous avons bien conservé la logique de notre composant tout en ayant customisé à 100% notre composant. Et nous avons conservé toutes ces fonctionnalités. Nous pouvons les supprimer, les rajouter, et ainsi de suite. Donc nous avons vu au cours de cette petite démo, donc il est possible d'injecter très rapidement à une page un composant donc, qui est fourni par n'importe quel plugin de la marketplace d'October CMS. Nous avons vu qu'il nous était possible de customiser entièrement ce composant pour le rendre plus élégant et dans la charte graphique de notre thème. Nous verrons dans la suite de ce cours comment créer donc nos propres plugins, nos propres composants et pouvoir ainsi gérer donc sur tous nos sites différents composants que l'on va être amené à utiliser de façon récurrente sur tous nos sites et ainsi gagner beaucoup de temps. Alors une petite chose que j'ai passé sur la vidéo précédente, j'avais donc l'état du bouton en haut. Donc je vais vous montrer aussi à quoi peut servir donc les partials. Donc on peut passer en fait à l'intérieur de nos partials. Alors je vais venir sur la navbar où en fait on va utiliser une partial pour gérer en fait individuellement l'état de nos boutons. On va créer ici un nouveau partial que l'on va utiliser donc navbar link.htm et nous allons en fait extraire simplement donc un lien. Pourquoi nous extrayons donc ce petit bout de code qui n'est pas en soi très long, mais en fait on va pouvoir lui créer une logique. C'est-à-dire que là, on va pouvoir dire simplement que ce partial doit afficher donc un lien, qu'il doit afficher donc un nom qui est ici, donc on va le nommer name, et en fait on va pouvoir désormais afficher n'importe quel lien en utilisant donc ce partial. Donc on va le voir ici, si on fait partial navbar link.htm, on peut lui passer en fait des variables. Donc on va venir ici lui passer la variable que nous avons récupérée précédemment. Et on va lui passer donc le nom que nous voulons lui donner. Donc name accueil. On voit ici donc que l'on peut maintenant supprimer notre lien précédemment et on va venir voir donc que notre page est restée inchangée. Voilà. Donc on va venir pouvoir maintenant répéter cette même logique, donc simplement en récupérant les variables que nous avions utilisées précédemment et nous allons voir dans une petite minute en quoi c'est très utile. Donc on vient récupérer ici le nom du lien, on supprime, on vérifie donc que notre front-end est resté inchangé, donc c'est le cas, et en fait on va se servir de ça, de cette petite fonctionnalité,
pour pouvoir ajouter les classes donc, que nous avions laissées en suspens précédemment. Et on va rajouter donc une petite logique à cette même partiale. Donc on voit ici en fait que sont rajoutées lorsque l'on est sur la page courante ces deux petites classes. Et que lorsque l'on n'est pas sur cette page actuellement, donc que sont utilisées ces classes. Donc nous allons vouloir comparer en fait la variable href qui est passée donc en paramètre à l'URL courante affichée dans la page. Donc là je suis sur la page d'accueil, donc toute simple. Et donc je veux la comparer simplement à donc la page qui est passée en URL ici, donc /livre/ n'importe quel slug. Alors dans October, dans les fichiers template, nous pouvons récupérer en fait directement la variable de l'URL en cours, donc à l'aide de cette syntaxe. Donc nous passons une string vide à laquelle donc, nous lui passons le pipe page et ça va nous retourner donc l'URL courante. On va la comparer à la variable href donc, que nous lui avons passé en paramètre et nous allons pouvoir donc, lorsque cette condition est respectée, lui définir un certain type de classe. Et dans le cas où ça ne serait pas respecté, nous lui indiquons donc les classes par défaut. Nous refermons donc la condition. Et désormais devrait s'afficher correctement l'état de notre lien. Alors j'ai fait une petite erreur de syntaxe. Et voilà. Donc nous voyons ici qu'il y a un état qui est passé. Alors effectivement, il y a une petite erreur en fait sur les classes. Il faudrait donc par défaut que je lui passe ceci. Voilà, donc on va lui passer ces classes par défaut. Et dans le cas où nous sommes sur la page courante, on affiche donc un bggrey 900 en text white. Dans le cas où nous ne serons pas sur la page affichée par le lien, donc on affiche ces classes. Donc on revient ici, on voit bien donc que désormais est géré l'état des liens de façon très simple. Ce qui veut dire qu'on peut se servir des partials pour générer en fait une logique propre à ce partial. Donc désormais nous n'avons plus qu'à créer un lien pour accéder donc à notre nouvelle page to-do list. Navbar link.html. Donc nous lui passons le href donc de la page to-do à l'aide du pipe page et nous lui passons donc le texte que nous voulons qui s'affiche dans le lien, donc to-do list. On revient sur notre site et nous voyons bien donc un troisième lien a été créé. Alors, petite erreur, hop là, to-do. Nous voyons donc un troisième lien a été créé qui pointe bien vers la page to-do list et que celui-ci est directement géré avec la nouvelle logique donc d'état des liens. Donc il est affiché en surbrillance lorsque nous sommes sur la page to-do. Et donc nous avons créé là une logique qui est propre à un petit bout de notre code de façon très simple. Nous pourrions demain rajouter donc tout un tas de liens de façon très très simple sans avoir à nouveau à réutiliser cette logique. Nous avons vu comment utiliser donc les composants fournis par les plugins de façon très simple et comment les customiser. Nous avons vu de façon avancée comment passer donc des variables à une partiale pour y gérer une logique à l'intérieur même de ce partial. Je vous invite donc à continuer ce cours et nous verrons dans la prochaine vidéo comment créer notre premier contrôleur, cette fois-ci donc dans le back-end, pour avoir ici donc un lien qui nous permet de gérer désormais des données qui vont être persistées dans la base de données.